Il n'y avait pas que les députés Edmond Barachin et Robert Brunel à mener la chasse à courre visant le Parti communiste au sein du comité consultatif constitutionnel chargé de donner son avis sur la future constitution de 1958. L'université s'y mêlait à travers un personnage nommé directement par le général de Gaulle, le professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, Jacques Chardonnay. Il avait son idée de l'endroit où devait frapper la contre-révolution en cours. Je le cite. « Si j'ai été amené à participer à cet amendement, c'est parce que je suis épouvanté, je suis universitaire, de la colonisation communiste dans l'université, et non pas seulement dans l'enseignement primaire et secondaire, mais peut-être et surtout dans l'enseignement supérieur dont je fais partie. » Fin de citation. Aujourd'hui, effectivement, tout cela a été balayé. Non seulement au profit de la droite, mais aussi des socialistes qui s'en sont donnés à cœur joie depuis plus de 30 ans. On en voit tous les résultats chaque jour qui passe. Quant à Jacques Chardonnay, il s'engouffrait dans une politique à dimension proprement planétaire. Je cite : « Cette colonisation est un véritable prototype de ce que le Parti communiste a fait dans les démocraties populaires de l'Europe centrale entre 1945 et 1948. » Ainsi, selon lui, ces gens-là, les communistes, sont-ils prêts à tout? Je le cite. « Je connais les méthodes, ce sont exactement les mêmes qui sont appliquées. Je crois que des mesures d'autodéfense sont nécessaires. » Fin de citation. Mais, souligne cet auteur, il faut veiller à ce que ces mesures ne soient pas prises sous la forme seulement d'une loi, même d'une loi organique, c'est-à-dire d'un rang inférieur au texte constitutionnel, car ainsi que le rappelle Jacques Chardonnay, je cite, « Si par ailleurs un amendement de cet ordre, de cet esprit, n'était pas adopté, je crois qu'on pourrait tirer parti du préambule de la Constitution, de la nouvelle Constitution, et notamment du respect des libertés auxquelles il est fait allusion, pour interdire ensuite, comme non constitutionnelles, des lois d'autodéfense contre le Parti communiste. » Fin de citation. Disons-le tout de suite, en matière de droit constitutionnel, messieurs Barachin, Brunel et Chardonnay ne sont que des amateurs, des personnages qui bricolent des solutions au tout dernier moment, des plaisantins en quelque sorte, et qui n'ont pas compris que lorsqu'un parti représentatif de la classe ouvrière, le Parti communiste en l'occurrence, atteint pendant 13 ans déjà, c'est-à-dire de 1945 à 1958, le quart des suffrages exprimés, ce n'est pas ce parti lui-même qui est devenu un danger, c'est tout simplement, et il convient d'y réfléchir aujourd'hui plus particulièrement, le suffrage universel qui doit à tout prix être mis en cause par la bourgeoisie et par ces femmes et hommes de main. Situation qui demande tout autre chose que des bricoleurs de dernière minute. Voilà où réside, pour aujourd'hui peut-être, le charme de l'analyse que nous allons pouvoir faire des débats auxquels la Constitution de 1958 a donné lieu, tout autant
à l'Assemblée nationale, au Conseil de la République, dans les commissions parlementaires, qu'au Conseil d'État, ainsi que devant ce même comité consultatif constitutionnel qui nous a déjà un peu secoué la mémoire.